Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons parler de fenêtre TCP et voir comment ça se matérialise en Wireshark. La fenêtre TCP permet de recevoir, c'est le buffer de réception de données dans un échange TCP. Donc quand on transfère des données, les différents autres échangent en fenêtre TCP de réception. Donc celle qui est le plus importante, c'est celui qui reçoit les données. C'est celle-là qu'il faut suivre, voir si ça tombe à zéro ou non. Il ne faut jamais que ça tombe à zéro, car sinon il ne peut plus recevoir de données. Et là, il peut avoir un impact sur les temps de réponse applicatifs lors d'un transfert. Donc voilà. Donc on est dans Wireshark. Alors j'ai zoomé sur une session TCP bien spécifique. Donc on a mon client qui se connecte à un serveur. Donc dans le SYN-SYNAC, il va afficher sa fenêtre TCP 64240 octets. Donc c'est-à-dire qu'il peut recevoir 64 octets de données, 64 kilooctets de données, excusez-moi, avant de recevoir, avant d'envoyer un acquittement TCP vers le serveur. C'est-à-dire que le serveur peut envoyer 64 kilooctets de données à mon poste client. Ensuite, il dit attention, moi j'ai l'option Windows Scanning d'activer, donc la RFC 1323. Le Windows Scanning permet de multiplier, d'augmenter son buffer TCP. C'est un facteur multiplicateur pour augmenter son buffer de fenêtre TCP. Ensuite, le serveur va répondre à la connexion et dire moi ma fenêtre TCP est de 64240 et j'ai aussi le Windows Scanning d'activer. Donc moi je multiplie par 1024 pour avoir sa fenêtre de réception TCP. Donc ça signifie que les deux autres ont le Windows Scanning activé, donc on pourra utiliser cette option. Donc, je vous redirige vers mon ancienne vidéo, la demande de connexion TCP pour comprendre tout le fonctionnement du handshake avec TCP. Donc ce qui est important, on a bien dit, c'est celui qui va recevoir les données. Donc si on va dans la trace réseau, on voit que celui qui envoie les données, c'est mon serveur web. Vers mon poste client, on voit qu'il envoie la taille des paquets, la 1460, c'est qu'il envoie de la donnée. Donc on va regarder la fenêtre TCP, donc on va aller dans le détail du paquet, donc au niveau de TCP, on a là la fenêtre de base, Windows 64240, mais il indique bien, j'utilise l'option Windows Scanning, et je multiplie par 256 ma fenêtre TCP à 64 kg. Donc si je prends ma calculatrice, voilà, on va faire 64240 fois 256. Ce qui est égal à 16 mégaoctets de données. Donc il peut recevoir 16 mégaoctets de données. C'est-à-dire que le serveur peut envoyer 16 mégaoctets de données avant de recevoir un équipement TCP. S'il envoie 16 mégaoctets de données et qu'il n'a pas reçu d'équipement TCP, il ne pourra plus envoyer de données. Donc, ce qu'il faut savoir lors d'un échange TCP, la fenêtre TCP elle bouge. Donc, ce qui va être important, c'est bien sûr de suivre celle qui reçoit les données. Donc, on va afficher en colonne, on va faire clic droit, appliquer en colonne Windows. Donc, comme je vous ai dit, là, on voit la TCP de base. Donc, on voit qu'elle est toute petite, la TCP de base présentée par le serveur, mais c'est pas grave, c'est lui qui envoie les données. C'est pas lui qui est. Et en plus, ce n'est pas la vraie fenêtre TCP, comme on vous a dit. Comme ils utilisent Windows Scanning, il faut prendre le calculate Windows Size et appliquer en colonne. Et à partir de là, vous voyez que les valeurs, elles changent complètement. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire un. Hop, je vais remettre ça dans le bon ordre, mes paquets. Donc maintenant, c'est cette fenêtre TCP qui est la fenêtre TCP du client qu'il va falloir suivre parce que c'est elle qui va bouger, comme c'est elle qui va recevoir les données. Donc là, il dit, moi j'ai 262 656 octets de fenêtre TCP, donc 262 kilooctets je pense sur 262 kilooctets. Donc le serveur va, là c'est la négociation TCP, là on va commencer à envoyer des données, vraiment. Attendez, je vais juste afficher une autre colonne qui est très importante, c'est plus simple. Elle est au TCP segment LED. Voilà, je vais afficher les données envoyées. Ça va être beaucoup plus facile à suivre. Non, on va annuler. Je vais remettre ça. Ah là, ce sera plus simple. Donc
là, mon serveur va commencer à envoyer des données. Donc. Et là, il envoie des données. Là, il y a l'acquittement. Donc, on est à 262 656. Donc là, ça n'a pas bougé parce qu'il a quitté les données. Le serveur continue. Là, ma fenêtre TCP ne bouge pas au niveau du client, donc c'est propre. Là, il a quitté des données. On continue. Hop là, on continue, on continue. Est-ce qu'elle va bouger un moment? Là, on reçoit plein de données. 656, 656, 656. Donc tant qu'elle tombe pas à 0, c'est parfait. Donc voilà, après il faut bien regarder la fenêtre TCP. Donc, dans Wireshark, on a un graphe qui permet de suivre ça. On est dans statistiques, graphique de flux TCP, mise à l'échelle fenêtre. Donc explication du graphe, là on est bien le serveur qui envoie des données vers mon poste client. Donc là c'est les données, on voit que c'est le nombre de paquets échangés, de données envoyées sur le réseau. Et là on voit la fenêtre TCP de réception du client. Et on voit qu'elle bouge un peu. Donc si on peut zoomer, on voit qu'on est descendu à... Hop, on peut zoomer encore. Là par exemple à 80 000, à 80 kg. À 80 kg, donc on fait reset. C'est le graphique. Tant que ça descend pas à 0, c'est que c'est bon. On voit que le serveur peut envoyer de la donnée. Si on met de l'autre côté, on voit qu'il y a très peu de données envoyées et que la fenêtre TCP du serveur ne bouge pas. Car c'est que des acquittements, c'est des petits paquets. Si je clique dessus, j'en ai pris un au hasard, il nous a emmené là. Hop, la N0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données échangées. C'est juste des acquittements TCP. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est lors d'un échange TCP, c'est regarder que l'autre qui reçoit les données, voir si son buffer en TCP ne descend pas à 0 ou est inférieur à 1460. Donc vous pouvez faire aussi des filtres, par exemple sur Calculate Windows Size. On va faire préparer un filtre, prépare as the filter, sélectionner. À la place de mettre égal, on va mettre inférieur à 1460 octets. Donc hop là, à 1460. Ah non, inférieur à 1460. Est-ce que dans ma trace, j'ai une fenêtre TCP qui est inférieure à 1460 octets? Là, j'ai des échanges avec un autre serveur où la fenêtre TCP est inférieure à 1460 octets. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un bon week-end.